Bonjour tout le monde, donc du coup on repart sur la correction des exercices sur les formules que je vous ai données. Donc c'était le dernier exercice, on va corriger déjà dans un premier temps la partie A. On va juste revenir sur les formules qu'on a utilisées dans cet exercice-là. Donc dans cet exercice, normalement, vous avez tous dû utiliser les formules suivantes. Donc on a le NBC. Donc, pour rappel, NBC, on s'en sert quand on recherche un nombre suivant un seul critère. Vous avez pu aussi utiliser le SOMSI. Donc, ça, c'est pour faire un total suivant un seul critère. Le NBC ensemble, qui est lui utilisé quand on recherche un nombre, mais suivant plusieurs critères. Donc, plus d'un critère, on est obligé d'utiliser celui-ci. Le SOMSI ensemble, donc pareil qu'on utilise cette fois pour faire un total, mais suivant plusieurs critères. Donc pareil, on est obligé de l'utiliser si on a plus d'un critère dans notre phrase. Et enfin, le moyenne-si, donc ça, il marche exactement comme le SOMSI, mais c'est pour calculer cette fois une moyenne, donc toujours par rapport à un critère. Je ne vous ai pas mis le moyenne-si ensemble dans cet exercice-là, mais il fonctionne exactement comme le SOMSI ensemble. Voilà, donc c'est parti pour la correction. Allez, du coup, on y va pour la correction de la partie A. Donc là, c'était que des formules à insérer, du coup, à l'aide de formules que je viens de vous expliquer. Donc, la première question, c'était de combien de personnes est composé le site de Nice. Donc, à partir du moment où on voit combien, il faut vraiment que vous arriviez à vous dire que c'est forcément un nombre qu'on recherche. Composer le site de Nice, donc du coup, on a un critère. Il faut qu'il y ait écrit Nice dans la colonne des sites. Donc, un nombre suivant un critère, on utilise NBC. La plage, donc on sait que la plage c'est la colonne. Donc là notre critère étant Nice, on va venir sélectionner la colonne où Nice est inscrit. Donc là on sélectionne la colonne D. Point virgule, et notre critère, donc on vient de le dire, c'est Nice. N'oubliez pas de me mettre vos guillemets. Quand on tape du texte sur Excel, on sait qu'il faut mettre des guillemets. On referme les guillemets, on referme la parenthèse et entrée. Donc il y a écrit 171 fois Nice dans notre tableau. Pour en être sûr, vous pouvez venir ajouter ici des filtres comme ceci et lui dire qu'ici vous ne voulez que Nice. Et OK. Vous sélectionnez toute votre colonne et ici, tout en bas, alors là on ne voit pas parce que du coup mon écran est réduit. Alors attendez, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, ici, vous voyez, on a écrit 171. Donc, c'est bon, notre formule est bonne. Vous faites la vérification qu'une fois, vous n'avez pas besoin de la faire à chaque fois. Je remets tout mon tableau. Question 2. Donc, on vous posait la même question pour le site de Strasbourg. Donc, exactement la même formule. Hop, la colonne des sites et notre critère Strasbourg. Faites bien attention de bien écrire le mot comme il a été écrit dans votre tableau, hein. Sinon il ne vous le comptera pas. Donc pour Strasbourg, on en a 12. Même chose pour Paris. Donc, combien de personnes est composé le site de Paris? Donc exactement la même question. Donc on prend la même formule. Colonne D et notre critère Paris. On referme les guillemets et la parenthèse. Ok. Question 4. Donc on vous demande combien de personnes travaillent à la direction CCSDXO de Paris. Donc là, vous voyez, on a deux critères. On a la direction et le site. Donc, qui dit plus d'un critère, dit ensemble. Ok, et on demande combien. Donc, comme tout à l'heure, on veut un nombre. Donc, NB, si et ensemble, parce qu'on a un ensemble de critères. La plage du critère 1. Donc, si on part du principe que la direction est le critère 1, on vient sélectionner la colonne direction.
Là-dedans, du coup, le critère 1, on recherche la direction CCS DXO. Toujours entre guillemets. Ok, pour notre premier critère, c'est bon. Ensuite, on a dit qu'on recherchait pour le site de Paris. Donc, colonne des sites. Et là, on veut Paris. On referme nos guillemets et on referme notre parenthèse. Donc, si on veut compter, normalement, on a bien 26 fois la direction du CCS DXO sur le site de Paris. Pour la question 5, combien de personnes travaillent à la direction CFSCO de Nice? Donc, même chose, on a deux critères. Donc, toujours NBC ensemble. La plage du premier critère, alors je vais vous le faire dans l'autre sens, comme ça vous voyez les deux façons. Donc là, on recherche pour le site de Nice, donc on prend notre colonne des sites. Là-dedans, on recherche Nice. Et notre deuxième critère, donc, c'est la direction CFSCO. Donc, dans la colonne direction, on recherche CFSCO. On referme nos guillemets, on referme notre parenthèse. Normalement, on en a 64. Ensuite, quel est le nombre de femmes travaillant sur le site de Nice? Donc là, la même chose, on a toujours deux critères. On veut les femmes qui travaillent sur Nice. Donc, toujours le NBC ensemble. La plage, du coup, avec le sexe. Point virgule, notre critère. Donc là-dedans, on recherche à chaque fois qu'il y a écrit femme. Point virgule, la plage du deuxième critère. Donc le deuxième critère, ça va être pour le site. Donc, colonne des sites, point virgule, et entre guillemets, on vient inscrire le nom du site. Donc le nombre de femmes qui travaillent à Nice est de 112. Vous aviez la même question en dessous pour Strasbourg. Donc exactement la même chose, sauf que notre critère, du coup, ça va être Strasbourg. Hop. Donc là, on recherche toujours les femmes qui travaillent pour le site de Strasbourg. On referme. Question 8, donc la même chose, mais pour Paris. Hop, le sexe. On recherche les femmes pour le site de Paris. Et entrée. Donc normalement, vous en avez 62. En dessous, même chose, mais pour les hommes. Donc ça va être exactement pareil. C'est toujours un nombre qu'on recherche par rapport à un ensemble de critères. Donc cette fois, le sexe, on va venir lui mettre homme. Et pour le site de Nice. On referme la parenthèse. Pareil pour Strasbourg, donc toujours NBC ensemble. Le sexe, on recherche les hommes qui travaillent pour le site de Strasbourg. Et le dernier, pareil pour Paris. Donc, hop, les hommes pour le site de Paris. On en a 36. 12e question. Donc, on vous demande quelle est la somme des salaires pour le site de Nice. Donc là, on veut une somme. Donc,
somme par rapport à un critère hein, pour le site de Nice. Donc ça va être somme si. Plage du critère. Donc vu qu'on recherche le site de Nice, notre plage, ça va toujours être la même, les sites. Le critère Nice. Et somme plage, donc la colonne qui est additionnée. Nous, on veut les salaires. On referme et entrer. Là, vous pouvez juste me mettre, hop, séparateur du milieu. Même chose du coup pour Strasbourg. Donc, somme-ci ensemble. Non, somme-ci tout court. Hop, donc la plage, c'est toujours pour le site. Notre critère, ça va être Strasbourg. Et la somme des salaires. Hop. Pareil pour Paris. Somme-ci. Là-dedans, il y a écrit Paris. On veut qu'il additionne ce qu'il y a à côté. 15e, donc moyenne des salaires pour le site de Nice. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, c'est une moyenne, mais toujours par rapport à un critère. Donc la plage, c'est toujours la même. Notre critère, c'est Nice. Et la moyenne à faire, c'est forcément sur les salaires. Pareil pour Strasbourg. Et la même chose pour le dernier, pour Paris. C'était la moyenne. Hop. Hop, moyenne. Voilà du coup à quoi doivent ressembler vos résultats. Là, vous pouvez même le mettre en monétaire puisqu'on parle d'argent. Voilà, pour le petit a, c'est terminé.